Hello à toutes et à tous, je suis super heureuse de vous retrouver ici pour cette belle vidéo, l'une des principales de ma chaîne, dans laquelle je vais vous montrer comment je suis passée des doutes, de la procrastination, de la remise en question quasi permanente, de l'anxiété, de la phobie sociale même à un moment donné, et puis de l'éparpillement, du manque de focus, et par-dessus tout, et le pire probablement, la frustration de ne pas réussir à mener à bien mes projets et le sentiment extrêmement désagréable de passer à côté de son plein potentiel. A. La clarté, à un chemin qui se dessine et qui devient limpide, à une vision claire d'où je vais, comment et surtout pourquoi, à un sentiment de confiance et de sérénité par rapport à mon activité, ainsi qu'à mes choix pro et perso, à la mise en place d'une organisation et d'une planification qui est devenue ma clé numéro un pour réussir à rester focus et régulière dans les actions que j'ai à mener au quotidien. Malgré ce TDA, en fait, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai été diagnostiquée il y a 3 ans, donc à l'âge de 44 ans, et qui était passé à peu près inaperçu jusque-là. Alors je dis à peu près parce que bien sûr on le verra, c'est pas parce qu'il n'a pas été diagnostiqué avant qu'il n'était pas présent et qu'il ne m'a pas poussé à faire certaines choses ou surtout aussi à ne pas faire certaines choses. Voilà, vous allez voir toute mon histoire et tout ce que j'ai mis en place pour en arriver là aujourd'hui. Et puis surtout, je vais vous partager ce que vous pouvez faire à votre tour si vous avez un TDA et qu'au jour d'aujourd'hui, ça vous freine et ça vous bloque dans votre activité. Je vais vous montrer et vous dévoiler tout le plan de ce que vous pouvez mettre en place à votre tour. Tout ça et bien plus encore dans cette vidéo. Donc soyez bien attentifs, attentives, c'est une vidéo vraiment importante. Je vais tout vous détailler, donc prenez des notes. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo ou m'écrire directement. Et puis voilà, à tout de suite, on se retrouve dans la vidéo. Salut, alors voilà, on se retrouve dans cette vidéo. Je vais te montrer comment trouver ta voie et réussir tes projets malgré le TDA. L'objectif de cette présentation, c'est de te partager comment j'ai réussi moi à mettre en place et à fonctionner avec ce trouble afin de réussir à concrétiser et à mener à bien et à aller jusqu'au bout de mes projets, plus mon plan pour que toi tu puisses le faire également. Donc, on va démarrer tout de suite et je vais te dire pourquoi il est primordial que tu regardes cette présentation aujourd'hui. Alors, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que si toi aussi tu as un TDA, alors qu'il soit diagnostiqué ou pas, c'est-à-dire que si tu penses que tu as plusieurs symptômes du TDA et qu'ils sont là de façon répétitive, régulière, et que ça te pose un problème, que ça vraiment ça a un impact négatif sur différentes sphères de ta vie, pour moi ça me suffit. Et on a des choses à faire et à travailler ensemble probablement. Donc voilà, ce n'est pas important que tu sois absolument diagnostiqué TDA. Par contre, je t'encourage à faire le diagnostic et ça se fait auprès d'un médecin, d'un psychologue ou d'un psychiatre. Voilà, parce que, petite parenthèse, oui, tout le monde peut oublier ses clés, tout le monde peut oublier son portable un jour quelque part, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont un TDA. Bref, donc, peut-être que si toi aussi tu as un TDA diagnostiqué ou pas, peut-être que tu as déjà démarré une activité indépendante et que tu as abandonné. Peut-être que tu n'as pas abandonné, mais que tu galères, que ça marche pas et que finalement tu sais pas trop pourquoi. Peut-être que tu es salarié et que tu ne te sens pas, pardon, tout à fait à ta place. Peut-être que tu évites des situations plus ou moins angoissantes. Peut-être que tu as la sensation que ton potentiel n'est pas exploité à sa juste valeur. Peut-être que tu n'aimes plus ton job actuel, mais que tu ne sais pas quoi faire d'autre. Peut-être qu'à l'inverse, tu as 1000 idées et 1000 possibilités et tu ne sais pas quoi choisir. Peut-être que tu es en situation de pré-burnout ou de post-burnout. Peut-être que tu doutes, que tu procrastines, que tu t'éparpilles, que tu souffres d'anxiété et peut-être même que tu as des angoisses aussi par rapport à tout ça. Tout ça fait que ça se transforme en un cercle vicieux et puis parfois, eh bien, on ne sait plus trop comment en sortir. C'est ce que je vais te montrer plus loin dans la vidéo, comment transformer et comment réussir à transformer
ce cercle vicieux en un cercle vertueux. Ce que tu dois faire absolument et premièrement, c'est assainir le terrain. C'est reprendre toutes les bases, les tiennes, tes valeurs, les bases de ton activité. Et puis, c'est aussi comprendre tous les mécanismes et tous les comportements adaptatifs que tu as peut-être mis en place par rapport à ce TDA, parfois même sans le savoir. L'idée ensuite, c'est de pouvoir t'en libérer si c'est des comportements négatifs, bien sûr, et puis réussir à mettre en place des nouvelles habitudes, c'est-à-dire à créer des nouveaux comportements qui soient positifs cette fois-ci et qui soient surtout simples et efficaces. Je t'ai mis une petite image et c'est une phrase que j'aime bien. C'est: aucun architecte ne prendrait le risque, bien évidemment, de bâtir sa maison sur des sables mouvants. Ça semble être une évidence totale, mais pourquoi est-ce que toi, tu essayes de le faire avec ton projet? Alors, ton projet, justement, c'est peut-être que tu n'en as pas et que tu le cherches. Et c'est très bien aussi parce qu'on va ensemble le trouver. On va même faire mieux que ça, on va le créer. Ma mission à moi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que plus aucune idée, plus aucune envie, projet ou rêve ne termine sa vie dans des boîtes d'archives. Et surtout pas si ces freins sont liés au TDA. Parce que les symptômes du TDA peuvent vraiment te freiner, voire te bloquer dans tes projets et peuvent facilement te mener au doute, à la procrastination, à l'évitement, aux addictions aussi et au final à l'abandon de tes projets. Et puis peut-être que dans quelque temps, tu vas recommencer autre chose et puis tu vas recommencer ce même système. Et tout ça, je voulais te dire aussi que c'est vraiment très dommage parce que le TDA, on parle énormément des symptômes, on parle énormément de tout ce qui lui est lié et qui est négatif. Mais en fait, le TDA, à mon sens, c'est aussi et surtout un don. Ça vient aussi avec énormément de choses positives, et c'est même, j'irais jusqu'à dire que parfois certaines, ce sont même des super pouvoirs, mais seulement tu vas devoir apprendre à les maîtriser. C'est comme, on peut penser à Harry Potter, hein. Lui, il va à l'école pour apprendre à maîtriser ses super pouvoirs. Il va même, je crois 7 ans ou je sais plus combien de films, mais bref, il fait plusieurs années d'école et d'études pour apprendre à maîtriser les super pouvoirs qu'il a reçus. Et en fait, le TDA, c'est la même chose. Oui, il y a des côtés négatifs, mais oui, il y a aussi énormément de côtés positifs. Pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui? Eh bien, tu l'auras compris, j'ai moi-même un TDA et j'ai été diagnostiquée il y a 3 ans, à l'âge de 44 ans. Et pourquoi je te parle de boîte d'archives? Eh bien, parce que ma cave contient bien 3-4 remplis d'idées, de projets qui n'ont jamais vu le jour. Et moi, ça, je veux pas que ça t'arrive à toi aussi. Et maintenant que j'ai trouvé les clés pour fonctionner avec ce TDA, eh bien, je veux te les partager à toi aussi. Mes boîtes d'archives ont continué de grossir jusqu'à ce que je comprenne que le TDA m'avait poussé, jusqu'à ce que je comprenne, pardon, ce que le TDA m'avait poussé à faire et aussi à ne pas faire dans ma vie depuis toutes ces années où je n'avais même pas conscience de son existence. Les mécanismes et comportements adaptatifs que j'avais mis en place durant toutes ces années et qui avaient pris place au fil des ans. C'est seulement à ce moment-là, il y a 3 ans, que j'ai commencé à mettre en place, que j'ai été obligée de commencer à mettre en place une organisation et des structures qui m'ont permis de réaliser plusieurs de ces projets. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, j'ai quitté je vous en parlerai plus tard, mais c'est le moment où j'ai quitté mon emploi salarié et où je suis devenue totalement indépendante. Et alors même que dans mon emploi salarié, mon rôle premier était d'organiser énormément de choses, de tournage, j'étais dans l'audiovisuel, de planifier aussi énormément de choses pour les autres. Et bien, quand je me suis retrouvée totalement indépendante, je me suis retrouvée aussi extrêmement démunie parce que c'est comme si tout à coup, ce que je faisais pour les autres, je n'arrivais absolument pas à le mettre en place pour moi. J'ai procrastiné pendant tellement longtemps
et je comprenais rien. En fait, je ne comprenais pas pourquoi j'agissais de cette façon-là. Aujourd'hui, après 1 an, de travail en étroite collaboration avec un petit nombre de clientes, j'entame une nouvelle saison dans mon business. Je vais prendre quelques clientes sélectionnées encore avant la rentrée de septembre pour les aider à maîtriser leur super pouvoir afin qu'elles puissent elles aussi réussir ce qu'elles ont décidé d'entreprendre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner en individuel, vraiment très proche de vous, afin que vous arrêtiez de survivre, de juste survivre avec ce TDA, mais que vous soyez capable de mettre en place des actions qui vont vous permettre de transformer votre vie professionnelle et personnelle de façon durable et de façon simple. Il y aura une opportunité d'ailleurs à la fin de cette vidéo pour quelques personnes qui correspondent parfaitement à la situation. Je fais encore une mini parenthèse, je parle au féminin parce que la majorité de mes clientes sont des femmes, mais j'accompagne aussi des hommes. Et les hommes, si vous avez un TDA et que vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus, vous ne serez pas tout seul, rassurez-vous. Il y a déjà des clients qui sont des hommes. Ensuite, je vais boire une goutte d'eau et je vais vous expliquer le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici. Alors moi, je viens de la production audiovisuelle. J'y ai travaillé en tant que salariée pendant plus de 15 ans. Et malgré le fait que j'adorais mon travail, je me suis toujours sentie en même temps, pas tout à fait à ma place, appelée et investie d'une mission plus grande, mais je ne savais pas laquelle. Et puis aussi freinée, voire bloquée, dans mes actions. En parallèle de mon activité dans la prod, je suis aussi devenue photographe professionnelle. Je suis partie en 2009, je suis partie 10 mois en Écosse, à Glasgow, pardon, qui a été une des plus belles années de ma vie où j'ai suivi une formation pour devenir photographe. Quand je suis rentrée, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour obtenir mon statut d'indépendante. Et puis, j'ai retrouvé un travail alimentaire, qui était vraiment à l'opposé total de toutes mes valeurs et de tout ce que j'aime. Donc j'ai tenu 1 an et puis je suis partie. J'ai alors à ce moment-là commencé à développer principalement mon activité de photographe et ça marchait plutôt bien pour moi. J'ai rapidement eu de nombreuses opportunités qui se sont présentées à moi et mes clients étaient tous toujours très contents. Seulement moi, de mon côté, j'étais confrontée à différents blocages et en fait, chaque pas que je devais faire un petit peu en dehors de ma zone de confort, qui était assez restreinte à ce moment-là, je dois bien le dire, me coûtait énormément d'énergie et c'était vraiment très difficile. Je perdais du temps à travailler sur des choses qui n'avaient absolument aucune importance, juste pour éviter de me retrouver confrontée, à mes pires peurs. Malgré tout ça, j'ai réussi à faire quand même pas mal de choses. Je suis devenue membre de l'Union suisse des photographes professionnels. J'ai travaillé pour les plus grands tournois et événements sportifs de la région. Et puis, j'ai eu de nombreux clients privés aussi, principalement dans l'industrie de la food et de l'architecture aussi. Malgré tout, en arrière-plan, toujours ces freins qui me bloquaient et qui m'empêchaient de me réaliser vraiment pleinement. Oui, petite histoire, il faut que je vous raconte ça. Un jour, une de mes clientes en coaching, elle me dit alors c'est une cliente qui souhaite, devenir photographe pro aussi. Elle me dit: «Oui, non mais Carole, en fait, pour toi tout a l'air tellement toujours si facile» et vraiment quand elle m'a dit ça, ça m'a un peu choquée parce que bon déjà je me suis dit: «OK, qu'est-ce que j'ai fait faux pour qu'elle pense, ça?» Et puis, en fait, je l'ai assez rapidement, rassurée en lui expliquant que oui, peut-être maintenant, par rapport à la photographie, aux photos que je continue de faire et que j'aime, parce que j'accepte plus que des choses que j'aime foncièrement faire en photo, oui, peut-être de l'extérieur maintenant, au jour d'aujourd'hui, 12 ans après, ça semble facile, mais je peux vous assurer qu'il y a 12 ans, c'était tout sauf facile et je lui ai raconté plusieurs anecdotes de moments où ça a vraiment été très compliqué pour moi et où j'ai failli tout abandonner. Comme, vite fait, par exemple, au concours hippique, de Genève, sur lequel je vais maintenant depuis, je sais pas, plus de 12 ans. La première année, je me suis retrouvée entre la piste et la salle de presse
complètement tétanisée. Je n'osais plus bouger, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et ce jour-là, j'ai bien failli rentrer chez moi. Voilà, il y a eu plein de moments comme ça. Il y a eu un moment aussi à Roland-Garros où je suis allée, où j'ai dû vraiment jouer des coudes avec les autres photographes sportifs qui sont là sur le circuit depuis des années. Il s'agit vraiment de prendre sa place et moi, c'est quelque chose à l'époque que je n'arrivais pas à faire. Je peux vous raconter des exemples comme ça si vous en voulez d'autres. Je peux vous en raconter tout l'après-midi. Donc ça m'a beaucoup rassurée, effectivement. Bien sûr, souvent, on voit toujours la pointe de l'iceberg, mais on voit pas tout ce que les personnes ont dû faire avant. Et on voit pas tous les échecs qu'ils ont eus aussi avant de pouvoir enfin réussir à concrétiser leur projet. Donc, en 2012, je bosse beaucoup, mais je me sens obligée d'accepter certains mandats photo. Et en fait, ce qui était à la base une passion est en train gentiment de devenir une corvée. Et ça, je le voulais pas. Donc, j'ai retrouvé un travail salarié dans la prod et j'y suis restée 8 ans. Pendant ces 8 ans, j'ai eu aussi 2 enfants magnifiques qui ont au jour d'aujourd'hui 7 et 9 ans. Et puis, au bureau, en 2015, on a dû faire face à un terrible événement qui a été le suicide de notre patron. Et puis, les années qui ont suivi, de plus en plus, je me suis retrouvée pas trop en accord sur certaines décisions. Je me suis aussi sentie euh, absolument sursollicitée de partout, au bureau, à la maison. Petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus aucun temps pour moi. Et ça, c'est un temps dont moi, j'ai vraiment absolument besoin, ne serait-ce que pour rêver, que pour créer. J'ai vraiment besoin de temps off et j'en avais absolument plus. En 2021, je frôle un énorme burn-out. Heureusement, je me connais bien, donc j'ai su repérer assez rapidement les signaux que m'envoyait mon corps et j'ai pris la décision de quitter cet emploi salarié. S'en est suivi, parce qu'à ce moment-là, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Je n'avais toujours pas conscience de l'existence du TDA, de quelque façon que ce soit. Et s'en est suivi donc un vide, ce que j'appelle un vide intersidéral pendant bien 6 mois, voire un peu plus. À ce moment-là, je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire par la suite. Je savais à peu près ce que je voulais plus, mais par contre, aucune idée de ce que je voulais faire après. J'ai suivi une thérapie en parallèle et c'est aussi à ce moment-là, au fil de la thérapie, qu'est venue la piste du TDA. Et puis, alors, au départ, j'ai un peu fait l'autruche. J'ai pas voulu trop en savoir plus. Je n'ai pas voulu, dans un premier temps, faire le diagnostic. Parce que je me suis dit, bon, de toute façon, même si j'ai un TDA, en fait, ça fait 44 ans, enfin un petit peu moins que je vis avec, ça va pas, je me disais, ça va pas changer ma vie, en fait. Et puis, quand même, malgré tout, ça a fait son bonhomme de chemin. J'ai voulu me renseigner plus sur ce trouble. Et puis, au final, j'ai accepté de faire ce diagnostic dont le résultat n'a pas été une grosse surprise en soi. Bien évidemment que j'avais un TDA. Ensuite, je me suis formée, j'ai commencé à suivre des coachs aussi sur les réseaux, etc. Et puis, je me suis formée moi-même au coaching. J'ai passé ma certification. Le coaching a été une sorte de révélation pour moi parce que finalement, c'est le lien entre tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai créé, du coup, alors la méthode maintenant, depuis 1 an, j'ai créé cette méthode d'accompagnement et mes clientes ont déjà eu des super résultats avec. Vous pourrez voir quelques témoignages, je vous les montrerai plus tard, ou je mettrai aussi, je ne vais pas vous lire tout ça maintenant, mais je vous mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pourrez les lire. Ensuite, dans cette partie, je vais passer en revue certains des problèmes majeurs que j'ai pu identifier chez moi à l'époque et chez la plupart de mes clientes, plus comment nous avons fait pour les résoudre. Donc ça, je t'en ai parlé tout à l'heure, le cercle vicieux versus le cercle vertueux. Donc ce qui se passe souvent, c'est que sans même vraiment s'en apercevoir, on finit par rentrer dans une sorte de cercle vicieux. Et en gros, ça donne ça. Ok, j'y arrive pas, ça marche pas, je finis jamais rien, je suis nulle, du coup je me dévalorise, j'y arriverai jamais, peut-être que c'est pas pour moi, je doute, j'ai peur, je procrastine, plus ou moins activement, je ne passe pas à l'action, je n'y arrive pas,
ça marche pas, je ne finis jamais rien, et bref. Et on tourne en boucle comme ça, et ça recommence. L'idée ici, c'est de réussir à transformer ce cercle totalement vicieux dans lequel rien ne se passe en un cercle vertueux dans lequel tout est possible. Et l'idée pour faire ça, c'est de s'attaquer à un point du cercle, celui que vous voulez. Par exemple, vous pouvez commencer par changer vos pensées. Si vous vous dites toujours je n'y arrive pas, ça marche pas, je suis nul, machin, forcément, votre esprit, c'est exactement ce qu'il enregistre. Donc déjà, on peut commencer à transformer ces pensées qui sont très négatives. Par exemple, s'il y a des peurs, peut-être qu'on peut choisir une peur qui fait pas trop peur. Et puis, on va commencer par mettre des toutes petites actions en ce sens. Bien sûr, on va pas affronter tout de suite le pire méchant du film, on est d'accord. On s'entraîne d'abord avec des petites choses. Et puis, si tu procrastines, c'est pareil. Si tu procrastines, ne va pas imaginer, je sais pas, voilà, gravir l'Everest. Non, il faut y aller pas par pas, petit à petit. Donc encore une fois, c'est une petite action plus une petite action qui va faire en sorte, que tu vas prendre confiance et puis que tu vas pouvoir mettre, au fur et à mesure en place des actions de plus en plus grandes. Voilà, par rapport à ça. Ensuite, les plus gros mythes. Les plus gros mythes que j'ai pu rencontrer et les plus grosses croyances finalement, c'est OK, c'est comme ça, c'est plus fort que moi, je ne peux pas changer. C'est j'ai un TDA, c'est impossible pour moi de rester focus et concentré. Je me disperse forcément à un moment donné. Je m'organise 3 jours et puis tout recommence comme avant. Ça, c'est des choses que j'ai entendues, hein. Choisir, c'est renoncer. Alors, choisir, c'est pas renoncer. Moi aussi, j'ai longtemps, longtemps cru ça et étant donné que je suis aussi voilà, comme je vous ai dit, multi-passionnée, en fait, je voulais pas choisir, mais quand on fait pas de choix et ben, finalement, ben, rien n'avance parce que, voilà, on choisit rien et donc non, choisir, c'est pas renoncer. Choisir, c'est juste choisir quelque chose et peut-être remettre à plus tard cette autre chose. Mais en aucun cas, ça veut dire forcément renoncer. Je me sens différente, je suis incompatible avec le monde qui m'entoure. Alors là, j'ai envie de te dire, ben, entoure-toi différemment. En fait, on sous-estime bien trop souvent l'importance de notre entourage. Essaye de t'entourer toujours des personnes qui sont un tout petit peu ou beaucoup au-dessus de qui tu souhaites devenir, de là où tu souhaites aller. Des personnes qui vont te tirer vers le haut. Parfois, l'entourage n'est pas si bienveillant qu'il en a l'air et c'est quelque chose de vraiment très important. On dit aussi qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc, si tu es entouré que de personnes négatives, tristes, qui vont tout le temps te tirer vers le bas, déjà que c'est pas toujours facile de se motiver quand on a un TDA, mais alors si en plus c'est le cas, ça va vraiment être très compliqué. Sinon, quelque chose que j'ai beaucoup entendu aussi et que je continue d'entendre, c'est le TDA, c'est une étiquette et je refuse de me la mettre sur le dos. On a aussi que c'est devenu un phénomène de mode et que de nos jours, tout le monde a un TDA. Alors non, tout le monde n'a pas un TDA. J'aurai d'autres vidéos bientôt à vous proposer dans lesquelles j'irai plus en détail. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais non, clairement, tout le monde n'a pas un TDA. Et puis une dernière croyance aussi, c'est que tu peux t'en sortir toute seule, que tu n'as pas besoin d'aide pour créer ton chemin, ni réussir tes projets. Les 4 plus grands problèmes que j'ai identifiés, chez mes clientes et puis comment nous les avons résolus. Le problème principal, c'est le manque de clarté. Le TDA, la multipotentialité aussi, mais le TDA peut vraiment nous amener mais tellement de brouillard et de confusion dans notre cerveau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence par rentrer ensemble la bonne destination dans le GPS. On assainit toutes les fondations.
Ensuite, les peurs, les croyances limitantes. Certaines clientes que je rencontre ont perdu leur pouvoir. C'est-à-dire que leur quotidien est rempli de croyances limitantes sur elles-mêmes et sur l'activité qu'elles souhaitent développer. Elles ont peur et finalement elles résistent à toute forme de changement. Et puis aussi, elles n'osent plus rêver grand. Donc, ensemble, on identifie tes peurs cachées. On va au fond des choses. On ne s'arrête pas aux peurs de surface. On comprend qui sont tes alliés dans l'aventure et qui sont tes ennemis, quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. Donc, interne et externe, c'est pour les alliés et les ennemis, hein. Il y a vraiment des personnes de notre entourage qui vont être des alliés. Il y a vraiment des personnes de notre entourage qui vont être des ennemis, ou à considérer comme telles en tous les cas. Et puis, ça peut être aussi, bien sûr, des alliés et des ennemis internes. Ensuite, le troisième problème majeur, c'est la gestion de leur temps, l'organisation et la planification. Elles pensent qu'elles n'ont pas le temps ou pas assez de temps. Mais en fait, la plupart du temps, elles manquent juste d'organisation. Et crois-moi, si tu penses ne pas avoir de temps, viens, écris-moi en privé et on regarde ton agenda, tu verras, je suis sûre qu'on va te dégager du temps. Donc, ensemble, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place une organisation et un système de planification que j'ai mis en place pour moi, qui est simple et qui est efficace et surtout qui fonctionne sur le long terme. Si je t'accompagne au coaching, je te lâche pas avec ça. C'est-à-dire que moi, sincèrement, je pense, entre 5 et 7 mois pour réussir à construire tout ça, à le mettre en place et à le faire de façon régulière. À faire en sorte que ça devienne une habitude, en fait. Avant ça, je l'ai fait quelque temps et puis je l'ai plus fait, puis j'ai plus réussi, plus ça allait pas, et cetera. Donc j'ai vraiment, pris énormément de temps à mettre tout ça sur pied. Je l'ai testé déjà avec, des clientes, ça fonctionne pour elles aussi, donc il y a de grandes chances que ça fonctionne aussi pour toi. Et ça, vraiment, quand tu réussis à faire ça, je t'assure, c'est un soulagement, de chaque instant, vraiment. Et c'est une libération de charge mentale qui est vraiment impressionnante. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, mais c'est d'autant plus valable si tu as un TDA, bien évidemment. Car, comme tu le sais, la fonction exécutive et l'organisation, la gestion du temps, c'est vraiment, des sujets sensibles qui peuvent rapidement poser problème. Ensuite, eh bien, elles manquent de focus, de régularité et elles ont des soucis avec leurs habitudes négatives, bien sûr. Elles manquent clairement de tout ça et elles se dispersent dans la multitude de leurs pensées, de leurs rêveries, ce que j'ai fait pendant très, très, très longtemps. Elles pensent aussi, elles ont la croyance que c'est très difficile de changer ses habitudes. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. C'est vrai si tu as pas les bonnes méthodes pour le faire. C'est pas vrai si tu sais comment faire. Donc, ensemble, on va identifier les mécanismes mis en place depuis des années et qui ne te servent absolument plus à rien aujourd'hui et on les remplace par des méthodes éprouvées et efficaces et durables sur le long terme. Alors, je vais essayer de voir si ça fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné avant, donc ah si, miracle, ça fonctionne. Donc ça, c'est des clientes, que j'ai déjà accompagnées et qui ont, soit trouvé leur voie, soit qui ont réussi à développer leur activité, indépendante. Donc je vais pas tout, vous lire maintenant, mais voilà, j'ai, Émilie qui était complètement perdue dans les actions à mener, elle était submergée aussi. Avec elle, on a retravaillé beaucoup sur un plan d'action de ce qu'elle allait mettre en place. J'ai, Raphaëlla qui, a été licenciée de son travail d'enseignante et qui ne voulait absolument plus retourner dans une salle de classe.
Bref, on a beaucoup travaillé avec elle en visualisation et puis aujourd'hui, elle fait ce qu'elle a toujours voulu faire, c'est-à-dire qu'elle enseigne l'histoire de l'art à des élèves et elle est super heureuse. Karine, dont je vous parlais, qui est en transition vers une carrière de photographe, qui a aussi un TDA avec elle, on a dû apporter beaucoup de clarté, mettre en place beaucoup de process, s'occuper vraiment de l'organisation, du plan d'action, etc. Muriel, dans un premier temps, pour qu'elle puisse trouver sa voie, elle était en post-burnout et donc elle a trouvé sa voie, elle est super heureuse. Et puis maintenant, au jour d'aujourd'hui, je l'accompagne pour développer son activité indépendante. Et puis plein d'autres témoignages, mais voilà, je ne vais pas tout vous lire, je vous laisserai regarder si ça vous fait envie. Voilà, maintenant, pourquoi c'est la seule façon de poursuivre pour les personnes qui ont un TDA? Ce que j'aimerais te raconter, c'est que moi, depuis 3 ans, j'ai suivi beaucoup de formations. J'ai suivi ma formation en coaching et puis une fois que je l'ai terminée, j'ai pris beaucoup d'accompagnement avec des grands coachs, plus ou moins connus. J'ai investi énormément d'argent en moi. Aujourd'hui, j'en suis à plus de 25K investis ces dernières années. Et ce que je voulais te partager, c'est que si tu as un TDA, il y a énormément de chances pour que toutes ces formations qu'on peut trouver en ligne ne te correspondent pas en fait. C'est-à-dire que enfin, c'est ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai essayé de les suivre. Vraiment, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais j'étais confrontée à ce trouble, à ce TDA qui m'empêchait de passer à l'action, qui me poussait à procrastiner et à ne pas faire ce que j'avais à faire en fait. Et j'en ai vu, j'ai vu aussi des personnes qui réussissent, mais j'ai vu énormément de personnes pour qui les grandes formations qu'on peut trouver sur le marché ne fonctionnent pas pour elles. Parce que c'est-à-dire qu'on va te dire, par exemple, bah, tourne des vidéos, ok, super. Mais moi, j'ai pas réussi à tourner des vidéos pendant plus d'1 an. Parce que ça me faisait peur, parce que j'étais confrontée à toutes ces croyances, enfin bref. Donc c'est pour ça que je te dis qu'avant de suivre ces formations, tu dois d'abord prendre le temps d'assainir toutes tes bases et de comprendre ton mode de fonctionnement, de comprendre ce trouble et de mettre en place des choses qui vont t'aider à fonctionner avec ce trouble. Donc dans un deuxième temps, je pense que tu pourras tout à fait suivre toutes les formations que tu veux, mais dans un premier temps, je pense qu'il y a vraiment un travail, voilà, d'assainissement à faire, vraiment. Sinon, tu vas enchaîner les formations, ce que j'ai fait pendant un moment donné, et ça va pas servir à grand-chose, sur le moment en tous les cas. Voilà, ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de changement, mais il y a très peu de personnes qui sont prêtes vraiment et véritablement à changer. Donc il y a pas beaucoup de gens qui voient l'opportunité de laquelle je te parle aujourd'hui. Et quand tu perds le pouvoir, tu deviens un peu le spectateur de ta propre vie, en fait. Et tu te contentes de jouer un peu les seconds rôles sans avoir jamais passé, le casting du rôle de ta vie et ça, c'est vraiment dommage. Par contre, lorsque tu apprends à te concentrer sur tes forces, sur tes super pouvoirs, alors c'est là que tu peux enfin te révéler et que ta vie va se simplifier et que ton chemin va s'éclairer. Ce que je te propose, c'est pas un changement choc à court terme. C'est moins sexy, mais c'est plus efficace. Oui, j'ai mis cette phrase: disparaissez 1 mois et revenez transformé. J'ai vu cette publicité il y a pas si longtemps et je me suis dit: «Non mais n'importe quoi», mais en même temps, et bien sûr c'est sexy, bien sûr ça fait envie, mais en fait les changements rapides, croisant mon expérience, souvent c'est pas durable. Surtout si tu as un TDA. On le sait, le TDA est en recherche constante de dopamine, a besoin de récompenses rapides. Donc en fait, il y a le syndrome du shiny object, c'est-à-dire que: «Ouh, il y a une nouvelle formation, il y a un nouveau truc qui passe, super génial, c'est pour moi, je vais à fond dedans, je fais tout ce qu'il faut, je suis hyper focus, pendant, je sais pas, 2 jours, 2 semaines et puis ça passe et puis j'arrête et puis j'abandonne et puis il y a une nouvelle formation qui passe et je me dis: «Waouh, ça c'est vraiment c'est sûr cette fois-ci pour moi».
et j'y vais, je paye, je fonce et je recommence. Je m'investis à fond pendant 2 semaines et puis au bout d'un moment, ben, ça retombe un peu comme un soufflé au fromage et petit à petit, je laisse tomber, j'abandonne. Et ça peut durer toute une vie comme ça, hein. Donc moi, ce que je veux, aujourd'hui, c'est des moyens concrets de réussir mes projets, de réaliser mes idées et de concrétiser mes envies, même, surtout même si j'ai un TDA, qu'il soit diagnostiqué ou pas. Ce que je veux, c'est plus de temps pour moi, pour ma famille, pour ce qui est important pour moi. Je veux avoir du temps pour laisser de la place à la créativité, à la joie et au plaisir. Je veux pouvoir m'organiser facilement et de façon fluide, sans me laisser rattraper par mes vieux schémas, mais au contraire, je veux réussir à mettre en place de nouvelles habitudes dans ma vie. Cela n'a pas toujours été facile, mais j'y suis arrivée. J'ai réussi à changer des habitudes que je croyais ancrées à tout jamais. J'ai trouvé ma voie, j'ai fait des choix conscients et j'avance maintenant avec confiance, clarté et sérénité. Et tout ce que j'ai fait pour y arriver, je l'ai mis dans une méthode que j'ai créée et mise à la disposition de mes clientes aujourd'hui. Les gens parfois pensent que ça marche pas pour eux, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu la puissance de ce qui est possible de faire et je vais te montrer tout ça. Imagine juste maintenant 2 secondes. Récupérer tes ressources les plus importantes, c'est-à-dire ton temps et ton énergie. Que tu sois salarié, indépendante, auto-entrepreneur, en recherche d'emploi ou en recherche de ta mission, imagine un instant récupérer ton pouvoir sur ces TDA qui peut être extrêmement chronophage et énergivore. Ça en vaut la peine et ça va vraiment tout changer pour toi. Imagine, tu as maintenant une vision claire de là où tu veux aller. Tu sais désormais comment y aller. Tu sais qui sont tes ennemis dans cette quête et qui sont tes alliés. Tu avances avec détermination et confiance sur ton propre chemin. Tu sais comment utiliser tes super pouvoirs, tu connais leurs forces, leurs faiblesses. Tu réussis à te focus, tu sais t'organiser et planifier tes journées, et tout ceci se fait de façon fluide et quasi automatique. Si tu cherchais ta voie, tu l'as maintenant trouvée et tu peux alors te concentrer sur ce que tu as à mettre en place. Et si tu étais bloqué à un certain stade dans ton aventure entrepreneuriale, tu avances maintenant avec clarté et fluidité. Imagine la sensation de bien-être quand tu te lèves le matin, sûr de tes choix, confiante de tes décisions et armée des bons outils pour avancer. Imagine tout ce temps que tu perdais à douter, à te questionner, à hésiter, à ne pas savoir, à être dans le flou. Imagine tout ce temps que tu as maintenant à disposition pour te concentrer et rester focus sur tes rêves et sur tes ambitions. Je veux enfin trouver la clarté sur mon chemin, savoir quelles sont les bonnes actions à mettre en place pour atteindre l'objet de ma quête, mon Saint Graal à moi. Je veux apprendre à maîtriser les super pouvoirs que j'ai reçus. Alors, si tu veux tout ça, à partir de là, tu as 3 options qui s'offrent à toi. Option 1, tu ignores complètement ce conseil. Tu continues à faire ce que tu as toujours fait jusqu'à présent et qui n'a pas marché pour toi et tu vas, au mieux, continuer de douter et de te demander pourquoi ça ne marche pas pour toi. Et puis, au pire, bah, tu vas finir par abandonner tes rêves et tes projets et tu vas de toute façon, à un moment donné, devoir changer dans le futur. Mais ce que tu vas perdre, c'est un temps précieux à t'épuiser toute seule en attendant. Option 2, tu prends ce modèle et tu l'appliques à toi-même. Tu passes des années à travailler sur tes failles, à combler tes lacunes et à travailler dur en essayant d'obtenir des résultats toute seule et sans l'aide de personne. Option numéro 3, je t'en parle tout de suite, c'est mon programme d'accompagnement SRC VIP. SRC VIP, c'est mon programme d'accompagnement phare dans lequel je travaille personnellement avec mes clientes en one-to-one pour les accompagner à trouver leur voie ou à mener à bien leur projet de cœur avec les systèmes, les frameworks et les stratégies exactes que j'ai moi-même mis en place pour trouver ma voie et réussir mes projets. Plus elles obtiennent aussi un accès accéléré, pas facile à dire ça, à tout ce que j'utilise pour développer mon propre business tout en ayant un TDA, en étant multi-passionnée et en étant toujours timide et introvertie. À qui est-ce que ce programme s'adresse? Alors, comme je vous l'ai dit, il s'adresse aussi bien à des femmes qu'à des hommes.
Et c'est soit des personnes qui sont en recherche de leur voie et qui sont actuellement dans le flou, en reconversion ou en période transitoire et qui ont ou qui pensent avoir un TDA, soit des femmes et des hommes qui ont déjà trouvé leur voie et qui se sentent freinés, voire bloqués dans leur avancée par différents symptômes du TDA et qui en ont marre surtout d'avoir des super pouvoirs et de ne pas savoir comment s'en servir. Si vous correspondez à l'une ou l'autre de ces catégories et que vous êtes également axé sur le long terme, hein, je n'ai pas de baguette magique, que vous êtes vraiment motivé, que vous avez réellement la volonté de changer votre situation actuelle, que vous êtes cool, c'est sympa de travailler avec vous, que vous êtes coachable, c'est-à-dire que vous êtes prête aussi parfois à entendre des conseils difficiles, c'est parfois ce qui va faire la différence. Que vous avez conscience que vous êtes le personnage principal de votre vie et que vous êtes la seule personne responsable de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. Et qu'en fonction de ce que vous pensez, dites ou faites, votre vie peut changer ou pas. Que vous avez envie de vous épanouir enfin et de réaliser vos rêves, idées, envies, projets, tout en ayant du temps à disposition pour vous, du temps de qualité, pour vous, pour votre famille, pour votre créativité, pour tout ce que vous aimez. Si vous vous reconnaissez dans tout ça, alors écoutez vraiment ce qui suit. Mon objectif avec ce programme, c'est de vous aider à trouver votre voie, votre mission et bien souvent de la créer. Si vous l'avez déjà trouvé que ça bloque, c'est de la clarifier, de comprendre ce qui bloque et de le libérer. C'est de réussir à mettre en place une organisation qui soit efficace et durable, en accord avec votre mode de vie et vos aspirations. C'est, je le répète, la clé numéro 1 pour réussir. Identifier, comprendre et apprendre à utiliser les super pouvoirs qui viennent avec le TDA. Identifier et comprendre aussi les symptômes et comportements adaptatifs que vous avez pu mettre en place avec ce TDA. De clarifier vos rêves, votre vision pour la suite et de mettre en place les actions nécessaires à leur réalisation, à leur concrétisation. Donc les livrables. Ce que vous avez accès donc à ma méthode SRC, une méthode claire, efficace que j'ai moi-même mis en place pour m'aider dans ma propre vie et qui a déjà aidé d'autres femmes à en faire de même, donc par quelqu'un qui a un TDA, parce que il y a aussi beaucoup de formations sur le marché faites par des personnes qui n'ont pas de TDA et donc qui n'ont pas conscience des véritables problèmes et enjeux qui se jouent là, à tous les niveaux. Et pour ça, j'ai défini 7 étapes clés pour t'emmener de la situation dans laquelle tu es maintenant à ta situation de rêve. Donc il y a toute une partie de dépose où tu vas m'expliquer ton projet, ta vie, me dire tout ce que tu as envie de me dire. On va vraiment prendre le temps ensemble de poser tout ça. Ensuite, on va regarder ton monde intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tes pensées. Ensuite, on va préparer ton sac à dos pour partir. On va un peu partir en voyage ensemble. On va préparer ton sac à dos. Dedans, on va enlever tout ce que tu trimbales avec toi depuis pas mal d'années, je pense, et qui ne te sert absolument plus à rien aujourd'hui. Et à la place, donc on va faire de la place et on va mettre dedans ce dont tu as besoin pour réaliser tes projets. On va trouver quelles sont tes armes, tes ressources pour partir à l'aventure et réussir ce que tu as envie de réussir. Ensemble, je serai avec toi à toutes ces étapes. Donc je t'accompagne jusqu'à ce que tu atteignes l'objet de ta quête qu'on aura défini au tout début d'accompagnement. Et puis, on va célébrer tes victoires. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le retour à la maison, c'est-à-dire que je ne te lâche pas. Une fois que tu as terminé l'accompagnement, déjà, soit tu peux le poursuivre, si tu veux encore être accompagné pendant un temps, soit on met en place un plan d'action pour les mois à venir pour que tu puisses continuer. Donc, ensemble, on va avoir des séances de coaching, donc en one-to-one, et on va mettre ensemble un plan d'action pour te libérer de tes blocages, mettre en place tout ce que j'ai dit qu'on allait mettre en place et avancer à ton rythme. Tu as aussi, avec ce programme, un support quotidien sur Telegram, c'est-à-dire que là, tu peux m'envoyer des messages tous les jours si tu le souhaites. Enfin, j'ai mis 5 jours sur 7 parce que le week-end, j'essaye de ne pas travailler. Maintenant, s'il y a une urgence, tu peux. Et donc, on a vraiment un lien quotidien si tu as quoi que ce soit, si tu veux juste partager quelque chose ou si tu souhaites me poser des questions, etc. Donc c'est un vrai soutien et un vrai support au quotidien.
Et puis, on a aussi un mastermind hebdomadaire avec les autres membres du groupe. Donc ça, c'est aussi très agréable parce que c'est aussi un moment où tu peux voir que tu n'es pas toute seule avec ce TDA. Ça fait plaisir aussi de rencontrer d'autres personnes qui partagent parfois les mêmes symptômes que nous, qui ont les mêmes difficultés et qui petit à petit réussissent à s'en sortir. Donc ça, c'est aussi super sympa et super important. En bonus, quand tu rentres dans SRC, tu reçois chez toi un petit cadeau surprise de bienvenue dans le programme. Je peux réviser aussi pour toi des supports, des documents, des mails que tu seras amené à envoyer et qui sont en lien bien sûr avec ton activité. Et puis, tu auras accès aussi à tous mes contacts et mon réseau en fonction de tes besoins. Je travaille aussi avec d'autres personnes qui ont d'autres connaissances dans d'autres sujets. Je pense par exemple à la nutrition qui est super importante pour les personnes qui ont un TDA. Donc voilà, je peux aussi t'orienter vers différentes personnes euh, pour, euh, pour avoir une approche vraiment holistique de la situation. Et puis, tu auras accès aussi, bien sûr, à toute amélioration du programme, des vidéos à venir, etc. Voilà, je crois que je t'ai dit tout ce que je voulais te dire, en tous les cas, pour cette vidéo. N'hésite pas à regarder les autres, je vais en faire de plus en plus sur le thème du TDAH. N'hésite pas, si tu as des questions, pose-les en commentaire ci-dessous ou écris-moi en privé, je vais te mettre tous les liens. Et puis d'ici là, écoute, je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.